Bonjour Stéphane Garelli. Bonjour. Alors, merci beaucoup de nous accueillir dans le cadre de l'IMD. Là, vous êtes en train de mettre en place cette nouvelle rentrée. Alors, nous voyons aujourd'hui pour parler du Big Data. Oui. Et vous êtes spécialiste de la compétitivité des entreprises. Alors, moi j'ai une question pour vous au niveau financier. Comment voyez-vous le secteur financier dans 30 ans ? Alors si je le vois d'abord comme un utilisateur, je dirais que toute cette technologie m'intéresse peu, tant qu'il n'y a pas une interface qui est facile. Le Big Data, c'est une grande quantité d'informations. Les entreprises l'ont eu pendant longtemps, par exemple les supermarchés, etc., avaient énormément d'informations à travers vos cartes de fidélité, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Puis est arrivée l'intelligence artificielle qui a donné les processus nécessaires. Et puis maintenant, évidemment, la finance commence à redécouvrir cela. Mais en tant qu'utilisateur, je me pose la question, quel va être l'impact sur ma propre vie? Et je crois que l'interface qui va exister entre cette technologie et moi, ce sera probablement les assistants personnels, vous savez, les Siri, les Alexia, tous ces gens-là, et qui vont probablement interfacer avec moi, qui vont pouvoir me dire, par exemple, j'appellerai ma banque ou je l'aurai dans mon salon et je leur dirai, voilà, il faut me verser 100 francs à mon fils pour son anniversaire. Il faut probablement avoir une attestation pour mes impôts. À propos, il me reste encore 1000 francs sur mon compte. Est-ce que vous ne pouvez pas me conseiller une action? J'ai entendu dire que le lithium en ce moment, c'est quelque chose de très tendance. Qu'est-ce que je pourrais acheter comme action? Donc c'est cette interface très facile où je n'aurai plus à dire à ma banque, par exemple, voilà le compte dans lequel il faut verser l'argent, voilà le IBAN, voilà l'adresse, etc. Et je pense que tout ça est important pour faire que l'utilisateur trouve que c'est une technologie qui est facile et surtout qui lui simplifie la vie. Alors, vous êtes aussi spécialiste, donc, je le disais, de la compétitivité des entreprises. Comment vous imaginez que le Big Data, justement, du côté entreprise, puisse faciliter peut-être justement la gestion d'une banque ou du secteur financier de manière générale? Est-ce que vous pensez qu'on est dans les prémices ou est-ce que vous voyez beaucoup d'avancées dans ce domaine-là? Alors on est dans les prémices, ça c'est clair, parce que quand on a toujours une révolution technologique, généralement les entreprises ont tendance à pousser la technologie vers l'utilisateur qui lui ne sait pas quoi en faire. Donc quelque part il faut qu'il y ait entre les deux cette approche qui reste très personnalisée, hein. Une banque, c'est quelque chose qui doit être personnalisé pour un utilisateur. Et je crois que c'est là où va être le véritable défi, c'est de ne pas submerger les clients avec des algorithmes extrêmement compliqués, avec l'intelligence artificielle, avec le robot advising, comme on dit, toutes ces choses-là, où tout à coup le client il va partir en courant en disant « mais moi j'aimerais comprendre ce que je fais ». Donc je crois que dans ce domaine, il y aura à la fois beaucoup de technologie, mais aussi beaucoup de travail qui doit être fait pour que la technologie soit facile à utiliser. Prenez par exemple votre ordinateur. Au tout départ, c'était quelque chose d'horriblement compliqué, il fallait faire soi-même les programmes, etc. Mais aujourd'hui, c'est très simple. L'interface se fait à travers Windows, elle se fait peut-être à travers l'interface vocale. C'est quelque chose de facile à utiliser un ordinateur. Eh bien, tôt ou tard, la finance devra être comme ça, elle devra être facile à être utilisée. Donc le grand risque, c'est la technologie poussée vers le consommateur qui tout à coup va dire « moi, j'y comprends plus rien et je ne veux pas la toucher ». Alors vous évoquez beaucoup la technologie et c'est vrai qu'on parle beaucoup de disruption justement de la finance. Est-ce que vous imaginez que justement les frontières du secteur financier vont être beaucoup plus floues et que justement des grands acteurs, par exemple des sociétés technologiques, pourraient avoir beaucoup plus de poids en tant qu'intermédiaire financier? Alors oui, ça c'est le grand problème en matière de compétitivité, c'est que très souvent, notamment dans la finance, les concurrents viennent d'un autre secteur que vous-même. C'est-à-dire que l'on voit tout à coup les Google, les Amazon et tous ces gens-là se mettre dans la finance, se mettre dans le paiement. Et cela crée beaucoup de disruption, comme vous dites, sur le marché, parce qu'au fond, on ne sait pas très bien qui va faire de la finance demain. On a vu qu'il y avait cette formidable révolution qui consiste à faire des paiements à travers le téléphone, hein, Safaricom au Kenya. On sait que dans le monde aujourd'hui, il y a à peu près 39% des gens qui n'ont pas de compte en banque. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un compte en banque pour faire toutes ces transactions? Et ça, ce sont des questions que nous nous posons ici à l'IMD, c'est-à-dire de savoir, au fond, est-ce que le modèle de demain va être pas, en fait, terriblement différent et que la finance, est-ce qu'elle va toujours appartenir à la finance dans l'avenir? Très bien. Merci beaucoup Stéphane Garelli. Compris.